Aujourd'hui, on va unboxer ensemble cette boîte. Alors cette boîte, qu'est-ce que c'est? C'est une lampe pour le PC en fait. Donc je vous explique plus ou moins comment ça marche vite fait. C'est une lampe de la marque BenQ qui va s'attacher au-dessus de l'écran, comme ça elle prend pas de place sur le bureau, et qui va aussi éviter de faire des reflets dedans, mais qui va malgré tout pouvoir nous éclairer le bureau. Ici, hop, hop là, et de 1, et de 2. Hop là, donc on va ouvrir ce qu'il y a dans la boîte. Donc première boîte, alors la boîte est assez quali franchement, le carton est propre, tout est vraiment super propre, il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau de l'expérience d'unboxing, c'est sympa. Et là on va avoir le matériel. Donc on a, ça c'est la lampe, on a le support de la lampe, oula c'est lourd, et on va avoir l'USB Power Cable. Hop là, il n'y a plus de boîte. Alors je vous explique vite fait qu'est-ce que c'est. Donc ça va être la lampe qui va s'attacher là-dessus et qu'on va pouvoir du coup mettre sur l'écran. Je vais juste essayer de vous trouver, voilà, je peux prendre ce magnifique atlas. Donc en fait le principe ça va être que, vous voyez il y a le petit coin ici, la petite réglette qui va permettre de venir l'accrocher au bord de l'écran. Puis on va avoir ce gros poids qui va venir s'accrocher comme ça. Et donc du coup en fait ça va permettre d'accrocher la light dedans. Et tout ça va venir se brancher en USB sur le PC. Donc allez, on ouvre la boîte, enfin la lampe. Évidemment le tout c'est de ne pas la péter, hein. On est dedans. Voilà, même, parfait, elle est nickel. On va enlever le blister ici. Ça, c'est comment se présente la lampe. Et donc, du coup, elle va venir se fixer comme ça sur l'écran. Et ce système qui est propriétaire à BenQ va venir appuyer dessus pour qu'elle reste bien droite. Donc, en gros, l'intérêt de cette lampe, ça va être qu'elle éclaire l'avant de votre bureau, mais pas votre écran, donc comme ça il n'y aura pas de mauvais reflets ou de choses moches, enfin voilà, comme ça ne va pas atténuer votre vue sur l'écran. Par contre ça va même l'améliorer puisqu'il faut quand même une ambiance, parce que regarder juste un écran c'est assez mauvais pour les yeux. Puis du coup ça vous permet vraiment d'avoir un classeur ou des feuilles devant vous pour pouvoir malgré tout les lire dans une facilité, même le soir ou la nuit. Et donc c'est une barre, enfin c'est une lampe qui est assez intéressante parce que ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'elle s'adapte également à la luminosité ambiante. On peut l'ajuster nous-mêmes, on peut changer sa température aussi, mais on peut aussi la laisser s'adapter automatiquement à la luminosité ambiante pour qu'elle nous éclaire plus ou moins en fonction de nos besoins. Donc ici, on a le petit schéma de BenQ. En gros, ça vous montre bien que voilà, la lumière s'arrête vraiment juste devant l'écran et puis que ça éclaire le reste de votre bureau. Ah oui, donc ce qu'ils disent aussi sur le site de BenQ, c'est que c'est une lampe qui est sans scintillement, donc c'est meilleur pour vos yeux également. Et du coup, ça va être une lampe qui va pas scintiller. Donc à l'image aussi, quand vous faites des vidéos, quand vous filmez, on va pas voir que il y a un mouvement. Normalement ici, vous ne devriez pas avoir ce genre de scintillement aussi. Voilà, les 4 boutons. Donc en partant de ce bouton qui est ici, ça c'est le bouton pour ajuster la luminosité, mais pas automatiquement. Donc ça veut dire si vous voulez la plus ou moins fort, la luminosité. Ça c'est le bouton pour pour ajuster la température. Alors on voit pas très bien les boutons parce qu'en fait ils sont noirs. C'est juste un changement de matière qui définit l'endroit du bouton, mais c'est assez, enfin voilà. Du coup c'est sobre, c'est épuré, c'est propre. Et moi j'aime bien. On a ici le petit capteur pour la luminosité, le mode automatique pour la luminosité, et puis allumer ou éteindre la screen bar. On va s'empresser de la brancher. Hop là encore. Alors, elle se branche en fait en USB du coup d'un côté, ici. Et de l'autre côté, c'est encore du micro USB, pas du USB-C. Mais vu que c'est une lampe avec laquelle on vous fournit le câble, je pense pas que l'USB-C soit très utile dans ce cas-ci. C'est assez pour moi accessoire. Voilà. Donc on le voit. Donc moi, en tout cas, je le vois très bien. La lampe fait vraiment une cassure ici juste devant elle. Franchement ça éclaire bien. Ouh, c'est même un petit peu fort pour les yeux, donc peut-être pas trop la regarder en face, mais quand on la met comme ça devant soi, ça éclaire ce qu'on voit devant nous, sans être trop fort non plus. Là c'est le capteur, et donc là on va pouvoir mettre en luminosité automatique. Bon alors moi je vous explique juste pourquoi est-ce que je l'ai acheté, parce que évidemment ils ne l'ont pas envoyé, hein. Mais pourquoi est-ce que je l'ai acheté? J'ai vraiment bien aimé le concept de la lampe en fait. Le concept qu'elle ne prenne aucune place sur le bureau, sans que ça vienne non plus faire des reflets dans l'écran. Et je suis tombé sur celle-ci de BenQ. Alors il y en avait des moins chères, hein. Celle-ci coûte quand même 100 €. Donc il y avait des lampes moins chères, mais elle me semblait moins bien. J'avais envie de tester un produit qui était plus qualitatif. Et donc on voit, quand je laisse mon doigt boucher, voilà, la luminosité diminue. Je ne sais pas si vous le voyez très bien à la caméra, moi en tout cas je peux vous dire, je le vois très bien ici. Le produit c'est fait de métal et de LED évidemment en dessous, on va l'éteindre pour l'instant. Et franchement du coup ça a l'air d'être de la super bonne qualité, ça a l'air d'être un truc durable dans le temps. Il est écrit aussi que cette lampe permet de faire 500 lux, qui est apparemment selon une norme américaine, je sais pas quoi,
la meilleure luminosité possible pour travailler. Comment ça marche concrètement? On le voit quand la lampe est éteinte et on a toutes ces petites LED qui sont là tout le long de la barre, donc c'est quand même une grande surface, hein, on peut le voir. Je crois qu'elle doit bien faire une latte, hein. Attendez, si je prends une latte, hop là, elle fait plus de 30 cm. Elle en fait 45, et donc toutes ces petites LED vont venir se refléter dans un miroir diffuseur qui est juste là derrière, ce qui va permettre du coup de créer cet angle, mais en même temps de couper vraiment juste en dessous pour pas qu'il y ait de reflets dans l'écran. Voilà, je prends mon téléphone, j'ai aucun reflet de la lampe dans mon téléphone. Alors si je la tourne un peu, voilà, là je l'ai un reflet, mais là j'en ai juste pas en fait, et c'est ça qui est magique. Donc le seul truc qui va être peut-être un petit peu compliqué, c'est les boutons. Je trouve pas qu'ils sont hyper réactifs, franchement là regardez, j'appuie, mais faut aller doucement en fait, faut aller vraiment très doucement avec les boutons. C'est le petit point négatif, je trouve, de la lampe. C'est une lampe qui va durer dans le temps, c'est une lampe qui va vous être utile au quotidien si vous travaillez. Il existe également une version pour PC portable, qui est une lampe qui va pas fonctionner avec ce même système ici, propriétaire de BenQ. Ça va être une lampe qui va fonctionner avec un... Allez, c'est à toi. Avec un système de pince sur l'écran de votre PC portable qui va permettre de l'éclairer comme ça, enfin d'éclairer votre clavier sans éclairer de nouveau l'écran. Pour résumer avec ce produit, moi je trouve que c'est un produit super intéressant qui va faire une économie, pas au niveau du budget, ça c'est sûr, c'est pas une économie, c'est pas une lampe à 5 €, mais c'est une lampe qui va faire de l'économie au niveau de vos yeux, aussi une économie de place puisqu'elle n'a pas de stand, puisqu'elle s'accroche directement sur l'écran. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette lampe. Je vais aller l'installer sur mon PC et moi je vous dis à une prochaine. Salut, salut!